bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors c'est Happy Birthday to me, Happy Birthday to me. Je tourne cette vidéo, on est le 21 juillet, donc c'est mon anniversaire. En tout cas, je ne vous dirai pas mon âge, devinez-le. Donc vous verrez cette vidéo comme 8 jours plus tard, donc j'aurai 2 ou 3 cheveux blancs de plus, n'est-ce pas? Puis en fait j'ai fait des grosses folies. En fait j'aurais dû faire un book haul en fin juin et j'aurais pour faire mon book haul après en fin juillet. Parce que j'en ai plus que 40 BD à vous présenter, c'est du gros n'importe quoi. On freinera jamais. On va arrêter de dire qu'on freine aussi. Donc armez-vous de patience. Soyez attentifs, gardez votre concentration jusqu'au bout parce que j'imagine que cette vidéo va durer quand même un moment. J'en ai moitié-moitié en fait, neuf et d'occasion. C'est ça. Donc, comme dirait une des booktubeuses, prenez un tonnelet de verveine. En tout cas, il fait trop chaud pour ça, mais au moins un thé glacé ou quelque chose, je sais pas, n'importe quoi, mais c'est sûr que ça risque de durer un petit moment. Mais ça va être le fun, j'espère, ça va vous donner des envies. C'est comme si vous alliez dans une librairie quelconque et puis que vous regardiez toutes les BD en fait les unes derrière les autres, puis vous dites non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Moi j'ai dit oui à tout, donc c'est pour ça que je vous présente tout ça. Donc c'est parti mon geeky, on va pas attendre plus longtemps de dire des conneries, hein, n'est-ce pas? Donc alors j'ai été dans une ville où il y a une librairie d'occasion, donc alléluia, chose que je ne connais pas malheureusement dans la ville dans laquelle j'habite ici. Donc c'est ça, donc j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé en fait chez Poisson Pilote, un auteur que j'apprécie de plus en plus, que je mets sur un piédestal, Manu Larsenet, qui s'est mis en duo avec Daniel Cazenave pour une aventure rocambolesque du soldat inconnu, qui s'appelle Crevaison. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Moi j'ai vu Manu Larsenet, j'ai pris. Ça a l'air d'être assez rocambolesque parce qu'on va suivre, d'après ce que je comprends, ce petit monsieur-là qui décide de se barrer de l'endroit où il travaille pour aller effectivement explorer des choses et des bidules, d'après ce que je comprends. Je ne sais pas si c'est le scénario de Cazenave et le dessin de Larsenet, je pense. J'ai un doute parce que ça ressemble au dessin de Larsenet. Ou le contraire en fait, ou ça a été écrit à quatre mains parce que c'est pas précisé dans la BD. En tout cas, j'ai bien hâte de lire ce petit bout de machin là, ça va être chouette comme tout, ça date de 2009 quand même. Hein. Ensuite, oui, je suis pas très BD en fait, généralement verbeuse, disons, ou verbale, ou pleine de trucs à lire. Mais celle-là a l'air pas si mal. C'est chez Dargo, c'est Johan Sfar qui dessine et qui scénarise, et ça s'appelle La Synagogue. Bon, c'est sûr que le sujet est franchement d'actualité, effectivement. Donc là, il revient en fait sur ses aventures d'adolescence en tant que juif en France. Je pense que ça va être super intéressant. Ça va être vraiment super intéressant. Alors le dessin de Johan Sfar, c'est ça. Ok. Une petite deuxième. Donc, comme je vous dis, c'est pas si verbeux que ça finalement. Enfin, j'en ai vu une autre aussi qu'il a faite récemment sur les juifs aussi. Puis ça me paraissait un peu trop intense, disons. Donc ça, c'est mes deux bandes dessinées effectivement achetées en librairie d'occasion. Donc achetées 8$, alléluia. Ensuite, je me suis... donc on passe évidemment chez Momox, puisque je n'achète que chez Momox en occasion. Là, j'ai découvert une petite série mignonne comme tout. J'ai pas le tome 4 malheureusement, parce qu'il n'était pas dispo. Mais j'ai le 1, 2, 3. Donc ça, c'est aux éditions Quadrant. C'est dessiné, scénarisé par Jung. Et ça s'appelle Couleur de peau, miel. Donc 1, 2 et 3. Donc je vous dis, il me manque le 4. Puis en fait, je pense que c'est une bande dessinée sur un petit garçon qui vient de Corée, si je ne me trompe pas, qui a été adopté et qui va vivre plein de choses extrêmement difficiles, notamment au niveau des adoptions, des familles d'accueil, de tout ça. Et il atterrit en fait en Belgique, si je ne me trompe pas. Le dessin est super joli, vraiment. C'est du noir et blanc, mais ça a l'air vraiment très chouette. Donc c'est ce petit garçon-là. Puis je pense qu'on va voir son évolution au fur et à mesure effectivement qu'il grandit. Donc j'ai hâte de lire ça, oui, effectivement, parce que regardez, il est presque adolescent ici. Et non, c'est mignon comme tout. Ça ressemble un peu à un manga, mais sans être un manga. Donc non, vraiment hâte. Donc ça. Ensuite, pour continuer effectivement chez Glénat, cette fois-ci. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher les noms parce que c'est Teresa Draunowska et Stepanka Gislova. J'aurais dû les lire avant. Hein. Donc comme je disais, c'est chez Glénat, puis c'est sans cheveux.
Le sujet va être intéressant parce que c'est une jeune femme qu'on va suivre qui va effectivement perdre ses cheveux. Donc c'est une maladie. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle a un cancer ou qu'elle est soignée effectivement en chimio, c'est juste parce qu'elle a une maladie. Donc j'ai l'impression que ça va être assez humour, ça va être assez sympa, ça va être un sujet intéressant à voir. Le dessin, c'est de cet ordre-là, donc c'est rose et blanc finalement. Un autre, donc rose et blanc, ça donne ça. Ça va être quand même assez rapide à lire. Ensuite, j'ai acheté aux éditions de la Gouttière, scénarisé et dessiné par Valentine Choquet. J'ai bien hâte de lire ça d'ailleurs parce que c'est vrai, en fait c'est la couverture qui m'a vraiment attirée et ça s'appelle Quand j'ai froid. Alors là je pense que Louise mène un quotidien calme, solitaire et rythmé par ses études sur Paris. Un soir frissonnante, elle rencontre pour la première fois André, une petite mamie qui a la bougeotte, le sourire aux lèvres et une myriade d'histoires à raconter. Voilà, déjà moi, oubliez ça, le sujet me branche. Et c'est une BD qui est simili-muette. En tout cas, les plus de pages que j'ai vues, c'est vraiment un petit dessin tout rond, tout mignon. Puis je pense que ça va être très très chouette à lire. Puis ça va se lire, même si c'est épais, ça va se lire aussi rapidement, disons. Ensuite, j'ai été attirée aussi par... alors ça, en fait, les BD que je vous présente, c'est en général, encore une fois, une recherche Momox entre 5 et 10 ou entre 10 et 15, en tout cas, au niveau de la recherche des prix. Puis celle qui me branche, je m'arrête dessus, je regarde, je vais voir le résumé, puis finalement j'achète. Donc c'est ça qui se passe. Donc là, on est chez... c'est La Boîte à Bulles, scénarisé et dessiné par Sébastien Sanson, et on parle de Entre deux gares. Moi, ça m'a tenté parce qu'effectivement, je pense que c'est Sébastien Sanson qui revient sur son adolescence, voire son enfance, les rêves d'alors, l'évolution du monde rural depuis les années 80. Donc je pense que ça va être super intéressant. Ça va me rappeler des trucs évidemment. Puis le dessin, j'adore. C'est beau comme tout. Le dessin, ça donne ça. Ouais, vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. C'est un mélange. Donc, couleur, pas couleur. Donc ça aussi, j'ai bien hâte. Alors ensuite, une qui m'a comme happée. Je me suis dit, est-ce que je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Finalement, je l'ai prise. Parce qu'en fait, c'est dessiné par Julien Monnier, qui a fait RIP. Donc le dessin, j'adore. Puis c'est scénarisé en fait par Vieillard. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que la bande dessinée qui est donc aux éditions Philly Dallo, ça s'appelle À l'ancienne. Je pense qu'on va suivre ce gars-là, en fait, qui... en fait, c'est la traversée de Paris, entre guillemets, évidemment, rocambolesque de 3 vieux grigous, fiefés roublards, voleurs de pierres, et qui se piquent en plus de vous l'affaire à l'envers. En plus, ils font des vers. Donc c'est merveilleux. Donc le dessin, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est du Monnier tout craché, j'adore. Et les couleurs et le dessin, donc c'est le fun. Puis je pense que ça va être super drôle. Ils vont être vraiment marrants tous les trois, là. Je pense que ça va être chouette comme tout. Donc ça, j'ai bien hâte de le lire aussi. La BD date de 2019. On va voir. Ensuite, alors, ça c'est une BD que j'ai achetée au prix fort chez Momox, parce que je pense qu'elle valait 28 € et je l'ai achetée 26 et 10, je crois, si c'est bien ça. Et parce qu'en fait, c'est pas, je la trouve pas ici. Donc je me suis dit, tant pis, j'attendrai pas que ça baisse. Moi, j'ai vraiment envie de la lire. Donc ça, c'est chez aux éditions Hanspach, ou Hanspach, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est scénarisé et dessiné par Eric Crick, et ça s'appelle La Mare. Donc c'est une bande dessinée d'horreur, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un suspense très, très poussé, disons. Puis, en fait, elle est arrivée neuve. Enfin, je veux dire, elle est magnifique, elle est superbe, elle est pas abîmée du tout, elle est sublime. Donc finalement, le prix fort, pourquoi pas. Puis les dessins, c'est de cet ordre-là. Donc je pense que le suspense et l'horreur montent crescendo. Parce qu'on va suivre, si je me souviens bien... Ok. Après la perte tragique de leur fils, Hub et Sarah décident de s'installer dans une vieille maison de famille. Perdus dans les bois, espérant enfin faire leur deuil et reprendre leur vie en main. Mais le souvenir de leur petit garçon n'est pas le seul à hanter l'esprit de la très tourmentée jeune femme, qui découvre d'étranges signes gravés dans l'écorce des hêtres centenaires du domaine, près d'une mare d'un noir profond. J'ai entendu beaucoup de bonnes critiques sur cette BD-là, donc ça aussi, j'ai bien hâte. Ensuite, ça, comme je vous dis, c'est encore un choix au pif, mais parce que la couverture m'a plu, parce que l'histoire m'attire, parce que le dessin aussi me parle. Là, on est chez Dargaud, alors scénarisé par Fabien Groslot, et les dessins et couleurs sont de Anna Conzati, et on parle de peindre les lions. Ceci est l'histoire d'Ellé, E-L-L-E,
Il y a 35 000 ans, elle faisait partie de ceux et celles qui peignaient les âmes des animaux sur les parois de ce qui ne s'appelait pas encore la grotte Chauvet. Il y a une préface aussi de Marilène Patoumatis. Et le dessin est vraiment chouette. Enfin, le dessin est vraiment, vraiment chouette. Ça donne ça. C'est ça que j'avais vu sur internet et ça m'a tout de suite happé. Donc, c'est vraiment beau. Regardez-moi ça, c'est pas chouette. Les couleurs, les dessins, l'ambiance. Non, ça va être super, vraiment, vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. C'est quand même assez conséquent comme BD, mais anyway. Ensuite, alors, je suis tombée amoureuse de Velman. Encore une fois, je tombe amoureuse, n'est-ce pas, de scénaristes et ou de dessinateurs. Puis là, j'ai voulu essayer autre chose. C'est à trois... Il y a trois grands auteurs sur cette BD-là. Il y a Gazzotti, Ralph Meyer et Velman. Et c'est chez Le Lombard et ça s'appelle Des lendemains sans nuages. C'est dans la collection signée. Puis le dessin donne ceci. Alors, je ne sais pas lequel dessine, lequel scénariste, tout ça, je ne sais pas, c'est pas marqué. Donc, on verra. Mais ça a l'air bien chouette parce qu'en fait c'est l'histoire d'un type qui revient du futur pour essayer de détruire un président en fait, d'une entreprise qui va tout foutre en l'air en fait, dans le futur. Donc non, j'ai bien hâte de lire ça. Ça ressemble à du Gazzotti quand même. Gazzotti c'est celui qui a fait la bande dessinée Seul. Ensuite on passe à Futuropolis cette fois-ci. Didier Tronchet au scénario qui reprend un roman en fait, de Jean-Paul Dubois et Christian Durieux. C'est La vie me fait peur. Elle n'est pas à l'envers, hein. Il est dans le bon sens, mais elle est bien dans ce sens-là. Alors le dessin est tout doux, vraiment très très doux. Il est comme ceci. Donc, et comme ça. Puis là, en fait, c'est une adaptation follement romanesque de Didier Tronchet du livre de Jean-Paul Dubois. Dans cette relecture d'une grande fluidité, Christian Durieux insuffle au personnage une dose de folie douce avec un dessin élégant, joyeux et mélancolique. Pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas, on verra bien. Alors, un qui m'a attiré, mais j'ai hésité beaucoup. Mais il m'a coûté 10 €, donc alléluia. C'est scénarisé et dessiné par Thierry Murat, c'est chez Futuropolis encore. Puis ça s'appelle Animabilis. Donc ça donne ceci. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais d'après ce que j'ai cru voir, c'est quand même assez... c'est ça. C'est quand même assez allégé comme dessin et comme mise en page et comme taille de cases finalement. Ça donne ça. Je sais pas exactement de quoi ça parle, ça va être assez contemplatif et tout et tout. Puis Thierry Murat, à date, je le connais pas, donc ça fait pas tout à fait BD, parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de bulle là, mais non mais c'est rien que pour le dessin, je pense que ça va être superbe, vraiment. On va voir si l'histoire vaut le coup aussi. Ensuite, on passe chez Glénat. Cette BD là m'intéressait depuis un moment. C'est sûr que c'est un thème qui est quand même assez difficile et dur et qui ne me concerne pas finalement, parce que je ne l'ai pas vécu, puis tant mieux. Donc j'ai dit chez Glénat, scénario par L.F. Bollet, dessin et couleurs par Francesco Di Battista, puis c'est d'après le récit de Morgan Selliman, et c'est Il m'a volé ma vie. On parle de femmes abusées, de femmes battues, de femmes violées, de femmes tout ça. Donc je pense que ça va être assez poignant et assez révoltant, encore une fois, frustrant, parce qu'on a envie de casser la gueule à tous ces connards. Mais c'est ça, donc on va voir. Le dessin est quand même chouette. Le dessin est tout doux, quand même assez simple. Mais je pense que le propos est suffisamment dur pour qu'on évite d'en rajouter trop de détails. Donc c'est ça. Ensuite, encore Velman. On est encore chez Glénat. C'est-tu scénarisé? Oui, scénario Velman et le dessin Jason. Les couleurs sont du regretté Hubert. Et j'avais pas vu, mais il y a une dédicace dedans. Ah, c'est le fun. Ok. Ça s'appelle L'île aux 100 000 morts. Ça aussi c'est une vieille BD en fait, et que je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Il y a des choses qui se cassent la gueule. Voilà, au niveau du dessin, quand même assez simple. Puis très case x9 hein, par page apparemment. Puis juste pour vous, en fait c'est pas dédicacé à mon nom évidemment, mais quand même. C'est le jeune homme ou la personne qui l'a eu en fait s'appelait Xavier. Ça donne ça. C'est cool. J'aime ça moi. Je comprends pas que les gens redonnent leur BD en plus avec une dédicace, oublie ça. Enfin bref, je sais pas. Peut-être que ce monsieur Xavier est décédé et puis que les bouquins sont repartis à droite à gauche, je ne sais pas. Ensuite, on passe chez Le Lombard en collection signée, j'en ai deux.
Alors celui-là aussi, je louchais depuis un certain temps. Puis en plus, BD & Co en a parlé à un moment donné en disant qu'il avait capoté dessus. Et je pense que je vais capoter aussi, ça c'est certain, parce que l'histoire est extrêmement bonne. C'est scénarisé et dessiné par Xavier Matz. Les couleurs sont de Jérôme Maffre. Et on parle de le serpent et le coyote. On ne sait plus si ça vient de l'extérieur ou si c'est la BD qui lui. Et ça donnerait ça. USA 1970, Joe se balade en camping-car dans les grands espaces du Far West. Il y fait des rencontres. Un petit coyote, pour commencer, mais aussi des voyous locaux, des agents du FBI, un US Marshal, d'anciens amis plus ou moins fréquentables. Mais qui est vraiment ce bon vieux Joey? Ceux qui croisent son chemin ont tendance à voir leur espérance de vie se réduire dangereusement. Je pense que ça va être super bon. Ça va être super bon, puis le dessin, il est solide, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de dessin pour ce genre d'histoire-là. Avec des belles couleurs, avec des belles ambiances. J'adore. Donc ça aussi, on va voir. Ça va être le fun. Ouais, encore un petit coup. Hop. Voilà. Elle est quand même assez épaisse. Je pensais pas qu'elle allait être épaisse comme ça. Mais bon. Puis un petit dernier, effectivement, toujours dans les occasions. Là, on parle de... alors, scénarisé par Effa Jouvray. Ça s'appelle Le Soldat. Ça donne ça. Plus petit, beaucoup plus petit, mais quand même. J'avais hésité avec une BD effectivement qui est sortie récemment qui parle uniquement de... Il faudrait que je retrouve la pochette, je vous la mettrai ici, parce que je ne me souviens plus des auteurs ni du titre, c'est merveilleux. C'est ça la mémoire qui flanche. Hein. Puis j'avais hésité parce que ça ne parle que de guerre, donc ça me tentait pas trop. Je l'avais feuilleté à la librairie, puis ça me tentait pas plus que ça. Puis là, tout d'un coup, en fait, je pense que je l'ai pas acheté cher quand même. Je l'ai quand même acheté 15 $. Mais c'est ça, ça parle en fait effectivement d'un soldat durant en fait la Confédération sudiste, si je me trompe pas. Eh bien Henri, le héros, tu as le choix maintenant. Tu peux t'enfuir à nouveau pour sauver ta peau et tu devras supporter la honte pour toujours. Ou bien tu peux choisir de continuer à faire le héros et tu vas nous emmener tous tes petits camarades vers une mort certaine. Mais le vieux Jim sait déjà ce qu'Henri, le héros, a décidé, n'est-ce pas? Parce qu'Henri, le héros, préfère aller se faire étriper sur le front comme tout le monde, plutôt que de connaître à nouveau la honte d'être un poltron. On va voir, le dessin est super beau. Vraiment, le dessin et les couleurs sont chouettes. Dans les tons, effectivement, brun, beige, bleu pour la nuit. C'est... oh, il y a un petit peu de... Ok, il y a des rêves bizarres. Donc ça aussi, j'ai bien hâte de savoir de quoi ça parle. Donc c'est tout pour les occasions. J'espère que je vous ai pas trop étourdi. Si vous voulez faire des pauses de temps en temps, parce que moi, j'ai pas de pub encore sur ma chaîne. Donc c'est d'un seul tenant, let's go. Donc c'est ça, donc maintenant on va passer au BD neuve. C'est parti mon kiki, j'en ai un gros paquet aussi à vous présenter. Donc encore une fois, prenez des seaux de glace, des je sais pas quoi, ou installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil. Et imaginez-vous à la librairie Titel, livre BD. C'est parti. Le premier, on attaque avec Comics Initiative. Une fois n'est pas coutume, on dirait que de plus en plus, effectivement, les comics indépendants m'attirent de plus en plus, ce qui est très dangereux. Mais toujours est-il que cette BD-là a été présentée par la cave du Mills. Et my God, il a une façon de présenter ses BD, il est énervant lui. On a envie de tout acheter, c'est franchement énervant. Mais celle-là, il l'a particulièrement bien vendue. Donc, c'est scénarisé par Jim Terry. Et ça s'appelle Come Home Indio. C'est ça. Donc ça va être ça. Alors là, je pense que on parle d'un témoignage épique. L'écriture lapidaire de Terry mêle habilement nostalgie et mélancolie. Et en plus, ces superbes illustrations rendent ce livre mémorable. C'est des petites critiques, c'est le fun. En tout cas, le dessin, ça donne ça, c'est du noir et blanc. Puis Mills, en fait, il l'a vraiment présenté comme quelque chose d'assez poignant, d'assez... je pense que c'est l'enfance d'un petit garçon qu'on voit grandir, si je me trompe pas. Puis ça a l'air d'être assez... ouf! Juste ça, là. Ça a l'air d'être assez sympathique. Ça aussi, j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, j'ai eu un cadeau, en fait, d'un de mes amis, qui est sur un club de lecture à Rimouski. Puis, en fait, ils choisissent des bouquins à lire en commun. Puis lui, il est pas BD du tout. Mais ils avaient choisi, en fait, donc chez... alors ça, c'est chez Delcourt. C'est scénarisé et dessiné par Guy Delisle. Puis ça s'appelle Chronique de Jérusalem. Donc il était super sympa parce qu'en fait il l'a lu, sa conjointe l'a lu aussi, puis c'est ça, il me l'a donné. Wouhou, c'est un beau cadeau, hein. Moi je trouve ça vraiment chouette. Donc je pense qu'on ne fait pas le pitch de cette BD là, je pense que tout le monde le sait de quoi ça parle. Les Chroniques de Jérusalem, je pense que c'est un voyage qu'il a fait là-bas et il décrit effectivement tout ce qu'il a vécu, donc ça va être assez chouette, y compris la situation politique, il décrit plein de choses en fait.
Le dessin est vraiment très simple mais efficace. Donc c'est ça. On continue chez Delcourt avec, alors j'ai craqué, je m'étais dit je l'achèterais pas, et puis ben, je suis une collectionneuse, hein, donc forcément, malheureusement, donc j'ai acheté le spin-off en fait des 5 terres. Scénario, donc Léveline, dessin par Sylvain Guinbeau, puis c'est ça, j'ai acheté le spin-off. C'est sur ce petit personnage là qu'on voit dans le cycle 1 en fait, qui est repris effectivement à part. Je pense qu'on parle de sa vie en fait, de ce qu'il a fait et tout, donc on verra. Ensuite, ouais, un petit policier, toujours chez Delcourt, donc cette fois-ci collection Mirage. Alors là, il y a 3 mains, scénario Jean-Luc Cano, illustration Pierre Denis Gou, les couleurs sont de Julia Pinchuk, et on parle de Fidji. Donc ça va être un policier, je pense, assez trépidant et tout. Alors Vincent et Sam, plus que des amis des frères, ils ne se sont pas vus depuis 1 an, depuis que Sam est parti au Fidji. Et quand ce dernier revient sans prévenir, il entraîne Vincent dans un road trip vers Biarritz, la ville de leur enfance, où ils sont attendus quelques jours plus tard par une mystérieuse réunion de famille. Je pense que ça va être fun, puis le dessin, waouh! Le dessin, waouh! J'adore. Vraiment. Oh my god, rien que cette page-là, elle est sublimissime. Ça va être le fun, j'espère en tout cas. Mais je pense que j'en ai vu des bonnes critiques aussi de cette BD-là, donc ça va être fun à lire. La prochaine BD que je vais vous présenter, en fait, c'est un auteur que j'ai découvert avec une de ses bandes dessinées, dont je me souviens juste le début du titre, Apart Hotel quelque chose, je vous mettrai la fiche ici. Et c'est Edo Brenes. En fait, j'ai vraiment... je l'ai acheté neuf finalement, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Momox. Mais je sais que j'avais été super emballée par son scénario. J'avais été pas mal emballée aussi par le dessin, qui est quand même assez simple et qui est quand même pas mal efficace. Et là, on parle de touristes à la Havane. Donc ça donne ceci, donc c'est quand même une petite BD assez épaisse quand même. Puis là je pense que c'est Arturo et Ivania viennent passer leurs vacances à la Havane. Comme tous les touristes, ils tombent vite sous le charme de la ville et de ses habitants, malgré les petites déconvenues du contrôle à l'aéroport, du change de devise un peu louche, ou du manque d'internet pour donner des nouvelles à leur famille. Je pense que ça va être super intéressant. Parce qu'il a le don effectivement de faire des scénarios quand même pas mal humains et pas mal les deux pieds dans la vie. Donc ça va être chouette. Donc comme je vous disais, effectivement, le dessin est quand même assez épuré et les cases assez disparates, disons. Donc ça va être chouette. Ça aussi, j'ai bien hâte. Ensuite, on passe chez Glénat. J'ai vu cette bande dessinée-là, en fait, à la librairie. Et quand on va dans une librairie, on feuillette. Donc forcément, je me suis dit, il faut que je lise ça. Scénario, Antoine Rocher. Et dessin et couleurs, c'est Lila Cognier. Et on parle de Qui laisse passer la lumière. Je sais même plus de quoi ça parle. Tu vas rester avec moi toute la mort, sinon à qui je pourrais parler? Ça va être assez... puis le dessin, c'est beau, là. Enfin, ah bah oui, ok. Donc je pense que c'est une petite fille qui croise quelqu'un qui est décédé. Puis ils vont probablement vivre des aventures et des choses et des bidules. Le dessin est quand même... Ouais, c'est ça. Il va y avoir des rétrospectives aussi. Donc ça aussi, ça sent bon. Ça sent bon. Donc ça aussi, c'est une petite bande dessinée vers laquelle je n'étais pas tournée vers, mais je ne suis pas obligée d'acheter toutes les bandes dessinées que présentent les booktubers. Hein. Donc c'est ça. Bon, on passe effectivement à une bande dessinée que j'ai vue via les réseaux sociaux. Là, on est chez Casterman, j'en ai quelques-unes à vous présenter. Des belles BD d'ailleurs. Puis les chroniques sur cette BD-là ont été quand même assez dithyrambiques. Alors, dessin Amaury Bungden, scénario Lloyd Cherry, d'après une nouvelle d'Emmanuel Delporte, et on parle de Vertigéo. Si je me souviens bien, en fait, puis c'est du noir et blanc, c'est le fun. Ça commence bien. Ça commence vraiment bien. Là, je pense que c'est futuriste, hein, c'est dystopique. C'est une tour énorme qui est construite vers le haut, évidemment. C'est pas à l'horizontale, c'est à la verticale. Je pense qu'il y a une espèce de rébellion qui se met en place aussi, si je ne me trompe pas. Je vais aller voir. Un cataclysme, plus de soleil, plus de vie. L'humanité frôla l'extinction. Les derniers hommes bâtirent les fondations de la tour Vertigéo. Ainsi débuta la poussée. Je pense que ça va être super. J'adore les science-fiction comme ça, ou les dystopies, ou les je sais pas quoi, j'adore cela. Comme Transpersonnage aussi, c'était une bonne BD aussi. Une bonne histoire, disons. Donc ça, on reste chez Casterman, où j'ai vraiment été attirée et par le dessin et par le propos. C'est une grosse BD. Alors, dessin et scénario, Renaud Faras, ou Farache, je ne sais pas. Le scénario est de Amaya Al-Soumar, et les dessins et les couleurs, sont de Drac. Et on parle de la querelle des arbres. Peut-être pas que je mette mes doigts dessus, hein, ça serait quand même sympathique que vous voyez le titre.
Alors, année 1920, Sétimo, bûcheron corse en exil, débarque dans une plantation du bord du Mékong. Au fil des rencontres, ses préjugés d'occidental vacillent, notamment grâce à un enfant hors du commun. Mais alors qu'un mystérieux dissident politique cristallise l'attention des autorités, la répression policière s'intensifie et chacun doit choisir son camp. Une fable écologique et fantastique au cœur de l'Indochine coloniale. Waouh! Déjà, la double page intérieure, ça donne ça. Les dessins sont vraiment super beaux. Les dessins sont chouettes comme tout. Ça sent bon la BD. Miam miam miam. Effectivement, les acheter chez Momox, il y a moins l'odeur de BD neuve. Mais là, c'est en plein pot dans les narines. C'est le fun! Donc c'est ça. Ça donne ça. Et puis évidemment, la BD de Tout le monde parle, en tout cas, qui est en train de remporter un succès phénoménal. Que j'ai eu quand même assez rapidement. Je m'attendais encore à attendre 2 mois avant de l'avoir. Mais non, finalement, c'est quand même arrivé pouf pouf. Donc je suis bien contente. Donc dessin et couleurs, Stéphane Servin, et scénario, c'est Xavier d'Horizon et Antoine Christo, et on parle de Ulysse et Cyrano. BD & Co, il a été dithyrambique, je pense qu'il a fait un 20 minutes sur la BD que je n'ai pas regardé, sa vidéo je ne l'ai pas regardée avant de le lire. Je regarderai sa vidéo après pour voir si ça correspond à mes goûts. Mais effectivement, les chroniques sont assez dithyrambiques, c'est une belle BD, très humaine. En fait, on va y suivre, je pense que c'est le jeune Ulysse, qui va partir, je ne sais plus dans quel lieu, qui va rencontrer Cyrano, qui est donc un cuisinier. Puis tout ça, ça va se développer, en fait la relation va se développer via la bouffe. Donc il paraît qu'on a vraiment envie de se mettre à la cuisine après avoir lu ce bouquin-là. Puis c'est très poignant, très beau, très doux, très plein de joie, très plein de peine, tout ça, tout ça. Donc non, j'ai hâte de le lire. Et par contre, il est épais, hein. Donc ça aussi, je vais me le distiller. Ensuite, une BD effectivement chez Dargaud, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué la semaine dernière, mais que je vous représente effectivement parce que ça faisait partie des BD que j'ai acheté sur les 2 mois. Là. Donc scénario et dialogue, Jackie Schwartzman, et les dessins sont de Sylvain Vallée. C'est d'après une histoire originale de Jackie Schwartzman, et c'est Abemus Bastard. Ça va être le fun. C'est 1 sur 2, celui-là, donc il va y avoir 2 tomes en tout. Et je vous la conseille parce qu'elle est top moumoune, enfin vraiment elle est top. Elle est vraiment drôle, ça donne ça au niveau des dessins. Les dessins de Sylvain Vallée, de toute façon on n'en parle même plus, ils sont super. Donc ça donne ça. C'est le fun. En fait on parle de... C'est très mafieux machin. Ce gars-là en fait il a tué un prêtre, puis finalement il a revêtu sa soutane. Un prêtre ou un pasteur d'ailleurs. Il a revêtu sa soutane pour en fait se planquer. Parce qu'il sait qu'il y a du monde derrière ses godasses, puis il n'a pas envie de mourir. Donc en fait, il est obligé de développer sa vocation de prêtre, qui n'est pas une vocation d'ailleurs. Mais c'est vraiment le fun, c'est plein d'humour, c'est policier à fond la caisse, c'est vraiment le fun. Allez voir ma vidéo si vous voulez avoir l'avis que j'ai donné dessus. Ensuite, alors un auteur que j'aime beaucoup, là on est chez Le Lombard. Je l'ai beaucoup aimé effectivement avec Carcajou, donc le scénario c'est El Diablo, et le dessin c'est Mathieu Tonon. C'est un tome 1. On va voir en combien de tomes ils vont le faire, mais ça a l'air d'être un petit peu jeunesse, un petit peu... Enfin, le dessin est quand même assez simple. Puis on parle de Semper Ferry, donc ça donne ça. C'est de la science-fiction apparemment pure et dure. Alors là, on parle de Hector et Rupert se retrouvent du jour au lendemain embrigadés de force au sein d'une unité de Space Marines, destinée à coloniser de nouveaux mondes pour assurer la survie de l'espèce humaine. En désaccord total avec leurs idéaux colonisateurs, ils n'ont qu'une seule envie, déserter en sabotant la mission. Mais dans le vaste univers, l'amitié, la vengeance et même l'amour peuvent s'entrechoquer au contact de chaque étoile. Comme je vous dis, le dessin est quand même... je trouve que le dessin est quand même... Oh, une petite double page en passant. Désolée pour les reflets. Hop, on va se mettre comme ça. Puis c'est ça, ça donne ça. C'est quand même assez classique, je dirais. Mais j'ai hâte de voir le scénario effectivement d'El Diablo parce que avec Carcajou, il nous avait vraiment gâté, je trouve. C'était solide, plein d'actions, plein de personnages, donc il y avait beaucoup de choses à lire, c'était vraiment le fun, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas le faire en 12 tomes, parce que... En tout cas. Celui-là aussi, ça fait un moment que je le guettais sur Momox, mais finalement je l'ai acheté neuf, parce que j'ai envie de le lire, c'est ça. Le scénario est de Ducoudray, les dessins et couleurs sont de Druard, et on parle de Les âmes mortes. Donc ça c'est chez Dupuis cette fois. Je sais plus de quoi ça parle. Dans la vie, on ne doit rien laisser au hasard, ce serait bien trop dangereux. Je sais pas, mais je sais que les dessins m'avaient intriguée. Ouais, c'est ça. Les dessins au secours, encore une fois. Mais je pense que ça va être assez sombre comme histoire. Mais je me souviens plus de quoi ça parle. J'aurais dû m'enseigner avant de vous la présenter, mais c'est pas grave. Ça a l'air de se dérouler dans un pays asiatique.
Donc ça. Ensuite, oui, ça c'est une édition intégrale. J'ai craqué, en fait, encore une fois. Bah, en tout cas, tout ce que j'achète, c'est en craquant, forcément. Parce que le porte-monnaie s'en ressent. Et là, c'est donc toujours chez Dupuis. Cette fois-ci, c'est collection Air Libre, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Alors, c'est scénarisé par Torrens, je pense, parce qu'en fait, c'est un dessinateur barcelonais. Et le scénario est de Lapierre, donc on parle de Le Convoi. J'ai hâte de lire ça aussi. Je pense que ça doit réunir 2 tomes. À mon avis, c'est 2 ou peut-être 3, je sais pas. Montpellier 1975. Angelita, fille de réfugiés espagnols dont la vie tranquille lui semble trop rangée, apprend soudain que sa mère a fait une crise cardiaque, donc à Barcelone. Après que celle-ci avait promis de ne pas y retourner tant que Franco serait encore vivant. Accompagnée de René, son beau-père français qui l'a élevée après la mort de son père, Angelita va redécouvrir son passé, celui de la retirada qui vit des milliers d'Espagnols républicains fuir leur pays vers la France avant de se retrouver dans les camps d'Argelès, d'Angoulême ou pire, de Mauthausen. Okay, ouais. Une fiction universelle nourrie de la déportation espagnole sous Franco, un pan méconnu de notre histoire commune. Le dessin, c'est de cet ordre-là. C'est quand même assez simple, mais les couleurs sont chouettes. Puis moi, je préfère quand c'est moins détaillé, parce que c'est quand même assez poignant. On n'a pas besoin de trop de... On va voir. On va voir. Alors là, je me suis fait un petit plaisir idiot, là, mais en tout cas, en plus, il est arrivé, je l'ai demandé à la librairie, et pouf, il est arrivé tout de suite. Quasiment le jour même. Il l'avait reçu, en fait, sans l'avoir commandé. Alors là, on est chez les Humanoïdes Associés, c'est un petit ovni, disons. C'est alors scénarisé par Jerry Friesen, et c'est dessiné par Guy Davis. Les couleurs sont de Charlie Kirchhoff, et on parle de We Are Zombies. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. J'ai aucune idée. Ça a l'air assez rigolo. Enfin, le dessin est marrant. Donc on va voir. Je sais plus de quoi ça parle. Né dans les pages de Métal Hurlant et adulé par les réalisateurs George Romero, donc La Nuit des Morts Vivants, puis Tobe Hooper, donc Massacre à la tronçonneuse, et le maquilleur Tom Savini, Uni en enfer et Creepshow, We Are Zombies est de retour pour célébrer son adaptation au cinéma. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai aucune idée. En tout cas, il est tout petit, il est tout mou. Puis on va voir ce que ça va donner. Ensuite, oui, très attirée parce que ça parle d'écologie, évidemment. Donc moi, c'est un sujet qui me branche tout le temps. Donc là, on est chez Rue de Sèvres. Alors, c'est scénarisé, je pense, et dessiné par Léonard Cheminot. Et ça s'appelle La Brute et le Divin. Ça aussi, c'est mou. J'aurais pensé que c'était plus toc-toc, mais en tout cas, on va voir. Les dessins sont super beaux, vraiment. Les dessins sont magnifiques. Et ça parle effectivement d'écologie. Donc, plus d'électricité, plus de liaison satellite. Faut se rendre... je pense qu'elle est... elle se retrouve toute seule, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est obligée de survivre, en fait, dans une nature, finalement, qui va se révéler sans doute pas hostile. On va voir. Ça donne ça. J'adore le dessin. Le dessin est super beau, vraiment. Puis, non, bonne chronique aussi, en fait, sur cette BD-là. Ensuite, on passe on est toujours chez Rue de Sèvres, mais cette fois-ci label 619. On dirait qu'elle est toute crapoteau, mais j'adore parce que ça fait chouette comme tout, ça donne un genre. Puis là, c'est scénarisé par Bones, finalement. Dessin et scénario. Et on parle de Blood Moon. Alors là, cette BD-là, elle a mis... Je pense je l'ai commandée en avril et elle est arrivée en juillet. Donc c'est pour vous dire à quel point effectivement le décalé entre la France et le Québec, c'est assez débilissime. Enfin bref. Donc ça c'est une BD d'horreur, c'est un comics si je me trompe pas. Ouais, les dessins ressemblent bien à ça. Mais c'est ça, on va voir ce que ça va donner, ça a l'air d'être pas mal action et tout et tout. En tout cas je vais me la distiller parce qu'elle a quand même mis 4 mois avant d'arriver. Donc alléluia. Donc ça. Ensuite oui, une bande dessinée qui a été aussi pas mal encensée, plutôt par les booktubers en fait qui parlent de comics. Alors là, on arrive au bout. C'est alors scénarisé par Van Jensen, les dessins sont de Jesse Lonergan, les couleurs sont de Patricio Delpech, et on parle de Arca. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit si épais que ça, mais tant mieux. Là, c'est vraiment de la science-fiction. Le monde a brûlé, mais les plus riches avaient un plan. Arca est un concentré des thématiques que l'on aime retrouver en SF aujourd'hui, qui parle de fin du monde, de contrôle et de domination, mais qui n'oublie pas de mettre entre les mains des générations futures l'énergie de tout changer. Bon, il y a de l'espoir quand même, youpi. Puis effectivement, le dessin, c'est ça. Le dessin, c'est ça.
Ouais, je pense qu'on va suivre cette petite jeune fille-là, effectivement, dans un... Je me souviens plus de quoi ça parle. L'Arca est un navire dont le luxe n'a d'égal que la richesse de l'élite qu'elle est destinée à sauver. Les besoins de ses passagers sont satisfaits par de jeunes adolescents réduits en esclavage contre une promesse, celle d'une nouvelle vie dans un monde nouveau. Mais depuis le cœur de l'Arca, la jeune Perséphone découvre que l'avenir qui se dessine pour elle et ses compagnons d'infortune est tout autre. Elle va devoir faire face au maître du vaisseau, prêt à tout pour préserver leurs privilèges. Wow, ça va être cool. Ça va être cool. Et les deux petites dernières que je vais vous présenter, que j'ai craqué encore une fois à la librairie parce que je les ai vues. Heureusement que ma librairie n'a pas 12 millions de BD parce que je pense que je pèterais les plombs à chaque fois. Mais il y avait un prix d'appel pour le tome 1, donc forcément le tome 2 était avec, donc j'ai pris les deux. Et là on est chez Fluide Glacial, donc généralement quand on voit Fluide Glacial on s'attend toujours à se marrer. Et alors c'est scénarisé par, c'est par même personne, c'est Mo/CDM, et on parle de Gen War. D'après ce que j'ai compris, c'est pas nouveau là, si vous êtes chez Fluide Glacial et ou ce genre de trucs drôles. C'est ça que... je pense que je vais me marrer comme une baleine. Donc il y a le tome 1 qui est comme ceci, donc. Et le tome 2 qui est comme ça. Donc je sais pas si vous voyez déjà. Rien que les personnages en affiche, ça me fait déjà marrer. Même l'arrière, en fait, c'est vraiment cool. Le rap, c'est nul. J'adore. Puis je pense que c'est des histoires courtes, en fait. Par rapport à des trucs de vieux, en tout cas, ça a l'air vraiment drôle. Ça a l'air vraiment drôle. Ouais, non, même le dessin est fun. Le dessin est vraiment fun. Après le grand cataclysme consécutif au retrait des trottinettes en libre service, la guerre fait rage entre les jeunes et les vieux. Chacun défend son camp, chacun défend son âge. Je pense que ça va être super drôle. Ça va être super drôle. En tout cas. Donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce book haul de folie. Mais c'est sûr que, comme je vous disais, il aurait peut-être mieux valu que je fasse le mois de juin d'abord à part et le mois de juillet après. Mais c'est... au secours. Happy birthday to me, happy birthday to me. J'espère que vous n'êtes pas morts, j'espère que vous avez été jusqu'au bout, parce que ça vaut quand même souvent le coup, puis de m'écouter jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, c'est votre choix. La prochaine fois, je ferai un book haul uniquement sur un seul mois, parce que sinon, je vais faire des book hauls à rallonge. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à vous balader dans la librairie Titel. Puis, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous les présenter aussi. Alors, évidemment, en voyant mes piles de bouquins, je me suis dit, encore une fois, arrête d'acheter, lis-les. Je pense que je vais arrêter mes commandes Momox pour un certain temps, parce que c'est Momox quand même qui m'enterre un petit peu plus sur toutes les lectures que j'ai à faire. C'est sûr qu'en neuf, j'en achète quand même aussi pas mal, comme vous avez pu voir, mais c'est quand même plus épisodique. Donc je vais essayer de me limiter à ça. C'est sûr qu'il faut que j'arrête d'aller sur le site de Momox, puis d'aller voir c'est quoi les petites BD qui seraient sympathiques à acheter, parce que c'est ça que ça donne. Mais bref. Donc voilà, en même temps, ça vous en fait plein à présenter. Donc plein à vous donner envie, plein à vous... en tout cas, il faut que je fasse des avis lecture par la suite. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Puis vous, ça vous permettrait effectivement de voir mes vidéos sortir chaque semaine, donc ça pourrait être le fun. Puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, c'est chouette comme tout toujours. Puis je sais que les book hauls plaisent beaucoup, donc merci pour vos petits pouces. Puis mettez des commentaires aussi, celles que vous avez lues, celles que vous me recommanderiez à lire en premier, qui pourrait m'inciter effectivement à me lancer tout de suite. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!